Nous allons étudier le Daf Tzaddik dans Masechet Nedarim. Et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Petet Amud Bet. Ha'u Gavra de Itzar Aniata de Al-Ma'ale. On a dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Natan et Chachamim au sujet de la possibilité que le mari avait d'annuler le vœu le jour même de l'écoute si le vœu était conditionné, que la condition n'existait pas. Est-ce que l'on peut annuler un vœu alors que finalement il n'existe pas réellement encore, puisque la condition qui est nécessaire à son existence n'est pas encore réalisée? On a vu que selon Rabbi Natan, non, selon Chachamim, oui. Et la question maintenant se pose par rapport à Atarat et Narim, ce que le Chacham fait pour annuler un vœu rétroactivement. À Ugavra, et Itasa Aniata de Alma Ale, cet homme qui s'est interdit de profiter de tout le monde. Inasi Viteta, Kilo Tanina Ilcheta. Si il a mis une condition, qu'il s'interdit de profiter de toute la terre, si il se marie avant d'avoir étudié réellement comme il faut. On dit que c'est la Mishnah, d'avoir étudié toute la Mishnah. Ra'it Begapa Betuvlia, il est parti courir avec son bâton, en gros il est parti étudier, quoi. Il a fait les efforts pour étudier. Velo Imtsi Limitna, il n'a pas réussi à étudier comme il voulait. Ata Ravacha Baravuna Veshapche, et Ravacha Baravuna est venu, il l'a trompé. Et il lui a fait croire que malgré tout, il pouvait épouser une femme. Donc il a épousé une femme. Et à ce moment-là, donc le vœu a pris effet. Et Sharketina, et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Ravacha, il l'a sali, il a mis la saleté sur ses habits, pour qu'il soit tout de suite dans l'obligation de demander à quelqu'un de l'aider à nettoyer son vêtement, donc d'avoir besoin de quelqu'un d'autre. Il a tiré caméra prise là, pour tout de suite il aille demander la tara au chacham. Ce que l'on voit ici, c'est que ici Ravacha, Baravuna, a tout préparé pour que le vœu prenne effet. Donc il lui a demandé de se marier, il a fait croire qu'il pouvait se marier pour que la condition se réalise, pour que le vœu prenne effet et pour qu'après il ait envie de faire Atara et qu'il annule. Là on voit qu'on ne peut pas justement annuler le vœu, le chacham en tout cas, tant qu'à la base le vœu, la condition ne s'est pas réalisée, que le vœu donc n'existe pas réellement. Amar Rava, donc Rava nous dit Mantraki le Mavaki a milta. Ilav, Ravuna. Qui est assez malin, assez intelligent pour faire cela, si ce n'est Ravachaba Ravuna? Des Gavaraba ou quelqu'un de très chacham, très grand, des casseurs qui pensent, et Cheikhi des pliés Rabanan, des Rabinatan Bafara, Achinami plié Beshela. Il pense que la même marque que l'on avait entre Rabinatan et Chachamim dans la Afara, dans la possibilité que le mari a d'annuler un vœu dans la journée, eh bien existe aussi dans Sheela, dans la capacité qu'un Chacham a d'annuler rétroactivement un vœu. Ça, c'est l'avis que Rava a. Il pense que donc la marloquette Rabbi Natan et Chachamim existe pareillement dans Atara. Rav Papi n'est pas d'accord avec Rav Papi Amar. Marloquette Bafara. Rabbi Natan Sava, en Baal Meifer, il a imken Hal Neder, Tirtiv, Vehafra Levana. Il dit non, la marloquette n'existe que dans Afara. Pourquoi est-ce qu'il y a pas ceux dans les Sharia qui ne parlent pas a priori de Nedarim, mais sur lesquels on fait une dracha, Vehafra Levana, c'est plutôt une asmarta, c'est-à-dire un semblant de déduction, mais qui réellement ne correspond pas au sens du texte. Vehavra halevana, et bien ici c'est comme si on disait Vehafara, la hafara donc l'annulation, hal bana ou bama, que quand est-ce qu'il y a la hafara de l'annulation? Quand hal bama, quand quelque chose qui est considéré comme une bama, on dit lorsque, c'est Rabbi Natan qui le dit d'ailleurs, que lorsque on fait un éder, c'est comme si on construisait un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Hal bama, la hafara, l'annulation n'existe que lorsque cet hôtel, ce neder, eh bien il est déjà hal, il existe vraiment, il a déjà été fait. Et Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan dit non, Baal Meifer, Apalpi, Shelo hal neder, directive, Meifer marchavot arumim, et Chachamim, eux pensent qu'on s'appuie sur un autre verset, où il y a marqué Meifer marchavot arumim, qu'il annule, il annule les marchavot, les pensées des arumim, des gens un peu qui sont malins ou qui cherchent une manière de tromper. Et bien ici on parle là-bas de Afara alors qu'on parle de Marchevot, on parle de pensée. Donc ici une marque entre Rabbi Natan et Chachamim qui apparemment a l'air de s'appuyer sur des versets, même si réellement ce ne sont que des asmartot. Mais quelle est l'idée principale ici de Rav Papi? C'est que contrairement à Rava, il pense que la marque n'existe que dans Afara. Aval Bish est là, mais par rapport au fait de demander à un Chacham d'annuler le vœu, dirait à Kol et Chacham Batir Kloum, et la Imkin Hal Neder. Et par contre tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas annuler tant que le Neder n'existe pas. Yertiv, lo Yahel Devaro. Donc ici, il faut que réellement, la Torah dit qu'il ne peut pas annuler
sa parole à lui, mais il peut annuler la parole d'un autre, le chacham, mais il faut que la chose soit déjà existante. Donc ici, si on résume, on a une marloquet Rava et Rav Papi. Est-ce que la marloquet Rabbi Natan et Chachamim, savoir est-ce que le vœu doit déjà exister, est-ce que la condition doit s'être réalisée pour qu'on puisse l'annuler? Autant dans la Fara, il y a une marloquet. Selon Rava, elle existe aussi dans la Tara que le Chacham fait. Selon Rav Papi, elle n'existe pas. Dans tous les cas, pour le Chacham, il faudra que la condition se soit réalisée. Et l'Agma va essayer d'apporter des preuves à Rav Papi. L'Imam, Isayale. Peut-être qu'on a une preuve comme Rav Papi, c'est d'une braïta. Konam sheni neene les ploni, ou le mishesh al alav. Quelqu'un fait le neder, de ne pas profiter d'une personne, et il dit, et si quelqu'un, un chacham m'annule mon vœu, je fais le neder de ne pas justement profiter de ce chacham qui m'aura annulé. Et au final, qu'est-ce qu'on nous dit? Nish'al ala rishon, v'acharka nish'al ala sheni. D'abord, il annule le premier, après il annule le deuxième. Alors, nous, comme on a compris le premier et le deuxième, le premier, donc, c'est celui où il a dit qu'il allait ne pas profiter d'une personne, et le deuxième, c'est le chacham, le fameux neder par rapport au chacham qui lui aurait annulé. L'agma dit, Yamar nish'al, falpi shelo chala neder. Ibayar l'anit shel bereisha. Ibayar l'anit shel bereisha. L'agma dit, si c'est pourquoi on a parlé du premier et deuxième, comme s'il fallait absolument passer par le premier et le deuxième. Ça sous-entend qu'il faut passer par le premier, car c'est en annulant le premier neder que j'ai accompli la condition du second. Parce que le second, c'est si j'annule mon neder, eh bien, je m'interdis de profiter du chacham qui m'a annulé. Et le fait qu'on ait dit premier, deuxième, cela sous-entend qu'il faut d'abord respecter cet ordre et donc que la condition du neder numéro 2 soit réalisée par l'annulation du premier neder. L'agma repousse cette preuve. Ou miyada, i'ai kama, i'ai batra. Elle m'a dit non, mais qui te dit que là-bas il y a premier, deuxième? On a dit 1, 2, mais ça ne veut pas forcément dire que l'on respecte un ordre. Et là, les mamesses, allez, autre preuve. Konam sheni nene ploni varini nazelik sheshal. Allah. Quelqu'un fait un neder de ne pas profiter d'une personne. Il dit, et si j'annule ce neder, je deviendrai nazir. Donc, premier neder qui prend effet tout de suite, le second qui ne prend effet que s'il annule le premier, qui est un neder du nazir. Nish'al al nidro, v'acharkar, nish'al al nizro. Et encore une fois, on nous dit, il annule d'abord le neder, et après, la nésiroute. Et là, ici, on ne dit pas 1, 2, premier, deuxième. On dit clairement, il annule le neder, et après, il annule la nésiroute, ce qui ici nous prouve réellement qu'il y a une chronologie. Et là, encore une fois, pourquoi respecter forcément la chronologie? Alors que, selon Rava, donc ça confirme ici l'avis de Rav Papi, qui dit que dès qu'on parle d'Atara du Chacham, de She'ela du Chacham, eh bien, selon tout le monde, il faut absolument que la condition soit réalisée. Et si tu voulais dire que non, que l'on peut demander au Chacham alors que le neder ne prend pas effet, si ça on aurait dû indifféremment dire qu'il annule l'un et l'autre, et que pas forcément on respecte l'ordre de d'abord faire le neder et après la nésiroute. Là, on a dit effectivement, là tu ne peux pas répondre comme tout à l'heure qu'il n'y a pas d'ordre, il y a un ordre, simplement tu peux très bien dire que selon Rava, cette braïta, c'est Rabbi Natan, elle est de Rabbi Natan. Parce qu'encore une fois, la marloquette Rava et Rav Papi, c'est est-ce que, lorsque l'on parle d'Atara du Chacham, eh bien, est-ce que on continue d'avoir la marloquette Rabbi Natan et Chachamim, que selon Rabbi Natan, eh bien, il faut que la condition se réalise, et selon Chachamim, non. Selon Rav Papi, les deux seraient d'accord ici avec Chachamim, que la condition doit avec Rabbi Natan, que la condition doit se réaliser. Et donc, du coup, on peut très bien dire que, effectivement, cette braïta la stam a l'air d'aller un peu comme Rav Papi, mais c'est pas une preuve, puisqu'on peut très bien imaginer que c'est l'avis simplement de Rabbi Natan. Amar Ravina. Maintenant, autre lecture. On a vu que Rav Papi disait qu'il n'y avait pas de marloquette dans la She'ela. Et pas de marloquette dans quel sens? Par marloquette, dans le sens où tout le monde est d'accord avec Rabbi Natan. Maintenant, on a une autre lecture. Amar Ravina. Amar li Merimar. Merimar m'a dit. Achir Amar Avor Mishpeh de Rav Papi. Comme ça m'a dit ton père au nom de Rav Papi. Donc, deuxième lecture de Rav Papi. Marloquette Bafara. Toujours que la marloquette elle est dans Afara. Aval Bish'ela divrei akol. Dans la She'ela du Chram, il n'y a pas de marloquette. Divrei akol. Mefer. Afalpi. Shelo chalaneda. Diktiv lo yachel. Devaro. Et selon Rav Papi, tout le monde serait d'accord que l'on pourrait annuler sans que la condition existe à cause du même pasuk. Lo yachel devaro. C'est la parole qui est annulée ou pas, même si réellement cette parole n'a pas encore d'effet à la chik de Neder. Donc ici,
On reprend. On a une marloquette, donc Rabbi Nathan Chachamim, dans Afara, dans l'annulation du mari ou du père. On a Rava qui pense que cette marloquette existe dans la She'ela, dans l'annulation que l'on demande à un Chacham de faire, l'annulation rétroactive. Mais Rav Papi n'est pas d'accord. Et dans Rav Papi, on a deux versions. La première version qui dit que selon Rav Papi, dès qu'on demande à un Chacham, tout le monde est d'accord avec Rabbi Nathan qu'il faut que le vœu se réalise, que la condition se réalise pour que l'on puisse annuler. Et maintenant, nouvelle lecture qui dit que selon Rav Papi, dans la Hatara, tout le monde est d'accord avec Chachamim qu'il n'y a pas besoin que la condition se réalise. Et la Gemara à ce moment-là va commencer à objecter à cette nouvelle lecture de Rav Papi en utilisant justement les fameuses preuves que l'on a apportées tout à l'heure. Tout à l'heure, on a tenté d'apporter deux preuves à Rav Papi. La première, on avait dit il n'y a pas forcément de chronologie. La seconde, on a dit que c'était Rabbi Nathan. On va apporter les deux preuves maintenant qui vont venir contre cette nouvelle lecture de Rav Papi. Les Mourad et l'Ave Bemar, c'est donc on a pas besoin qu'il y ait un acte. La Gemara dit métivé, objection. Konam shenine nele ploni ou mishnishal yalav, nishal la rishon, achar kaf, nishal la sheni. Ama ibae al hayni shil veresha, ve ibae al hayni shil veresha. La Gemara rapporte la même objection qui tout à l'heure était une preuve pour la première lecture de Rav Papi. On avait apporté une braïta, on dit quelqu'un qui faisait un neder et qui faisait aussi un deuxième neder, que s'il annule le premier, eh bien il fait un neder par rapport au chacham qui aura annulé le premier neder. On a dit il annule le premier et le deuxième. Donc ça a l'air de parler d'une chronologie. S'il y a une chronologie, ça veut dire qu'il faut absolument d'abord annuler le premier pour que cette condition du deuxième neder s'applique et qu'à ce moment-là on puisse annuler le deuxième. Comme s'il fallait que la condition s'applique pour annuler le neder. La Gemara dit non, miyoda et shon ve'eshi. De la même manière que tout à l'heure, lorsqu'on avait vu, on avait apporté ça comme une preuve, on avait repoussé en disant que là-bas, premier, deuxième, c'est pas forcément une chronologie, c'est 1 et 2, A, B, X, Y. Et bien aussi, pareil, on repousse la même réponse, que finalement là-bas, il n'y a pas de chronologie. Par contre, la deuxième objection, qui là-bas, en tant que preuve à la première lecture de Rav Papi, avait été entérinée, et bien maintenant, par rapport à cette nouvelle lecture de Rav Papi, et bien cette source va faire office de question et de problème. Métivé, on objecte. Konam sheni va réni nazir l'isheshal erlav, celui qui avait fait un neder. Qui avait dit si j'annule ce neder, je deviens nazir. Et là-bas, on a dit clairement nish'al al nidro, vachaka nish'al al nidro. D'abord, il annule son neder et après la nésiroute. Ce qui sous-entend qu'il ne peut pas annuler la nésiroute tant qu'il n'a pas annulé le premier neder, parce que la nésiroute était conditionnée au fait qu'il annule le premier neder. Il m'a dit pourquoi Ama il va al nidro nish'il vereisha. Eh bien, pourquoi tu ne laisses pas le faire dans n'importe quel ordre? Et qu'est-ce qu'on avait répondu, nous, dans la première partie de la Gemara? On a dit que c'était une preuve. C'était une preuve. Comme l'un que l'autre, la Gemara avait dit non. C'est peut-être Rabbi Nathan. Si on dit que c'est Rabbi Nathan, ça va encore. Mais là, ici, on dit Tioufta. Pourquoi Tioufta? Parce que ici, selon Rav Papi, il n'y aurait pas de marloquette. Il n'y aurait pas de marloquette. Pas de marloquette. C'est-à-dire que tout le monde devrait penser comme Chachamim, qu'il n'y a pas de chronologie à partir du moment où on fait Atara un Chacham. Autant dans la Fara, on est marqué Rabbi Nathan Chachamim, mais ici, on est censé ne plus en avoir. Si on n'a plus de marloquette, eh bien le simple fait qu'il y ait un avis, eh bien ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir d'avis qui dit qu'il faut d'abord que les conditions s'appliquent. Tioufta, c'est l'objection à la seconde lecture. C'est-à-dire que la Gemara ne retient que deux lectures. Soit la marloquette Rabbi Nathan Chachamim dans la Fara existe dans Atara, soit elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le monde serait d'accord avec Rabbi Nathan, qu'il faut absolument que la condition se réalise avant de pouvoir annuler le vœu. Nouvelle Mishnah. Barishona Yomrim. Au départ, les Chachamim disaient que Shalosh Nashim Yotzot Venotlot Ktuva. 3 femmes qui divorcent automatiquement et qui prennent tout de même leur Ktuva. Ameret Teme Anilecha. La femme qui dit à son mari, je te suis interdite à cause d'une relation qui pose problème. On verra dans la suite de quoi on parle. Mais une femme qui dit qu'elle est interdite à son mari, donc il faut divorcer, mais elle n'est pas coupable, donc tout va. Shamaim beni le benecha. La femme qui dit le ciel, il y a le ciel qui témoigne entre toi et moi, c'est-à-dire que elle est en train de dire que le mari techniquement dans la relation n'arrive pas à faire en sorte que cette femme-là puisse tomber enceinte, c'est-à-dire que physiquement la relation peut avoir lieu, mais elle ne se termine pas comme il faut. Et ici c'est une manière allusive de le dire. Et bien cette femme-là aussi, eh bien elle reçoit tout de suite son guette et sa ktuba. Mais celle qui a fait le neder, de s'interdire d'avoir des relations avec tous les juifs, tous les hommes et tous les juifs, et
en particulier son mari. Ça, c'était la halakha de base. Chazrou lomar. Chachamim sont revenus sur leur décision. Chez l'ote isha, notenet aineha be'achel umkalkelet al ba'ala, de peur qu'une femme finalement qui aurait eu un faible pour un autre homme, eh bien finalement, eh bien utilise un de ces trois modes, un de ces trois arguments pour justement qu'elle soit interdite à son mari et qu'à ce moment-là, elle obtienne le divorce. Alors, Meret Me'anilecha, c'est-à-dire on a dit celle qui maintenant a dit qu'elle est interdite à son mari, eh bien on lui demande d'apporter des preuves, sinon elle reste mariée. Hashemaï Beni le Benecha, celle qui dit qu'au niveau intimité, son mari n'arrive pas à faire en sorte qu'elle puisse tomber enceinte, il y a un souder Bakasha, on lui demande, elle n'est pas crue, et donc on lui demande gentiment d'arrêter de dire cela. Et lorsqu'elle a fait le neder de ne plus avoir de relation avec les juifs, de manière générale, il a fait les chelko, le mari annule sa partie qui le concerne, et du coup, il peut avoir des relations avec elle, mais elle reste interdite à tous les autres hommes. Donc maintenant on pose une question. Lorsque la femme est une femme de Kohen, et qu'elle a dit, je suis interdite à toi, on a dit à la base, elle est interdite. Elle est interdite. La question c'est est-ce qu'on la divorce ou pas. Mais à la base, elle est interdite. Moi, pose la question à la base, lorsqu'elle était interdite, est-ce qu'elle peut manger de la trouma? Maintenant, on dit qu'elle reste avec son mari parce qu'on ne la croit pas de peur que. Mais au niveau de la trouma, est-ce que si elle est femme de Kohen, on peut lui faire manger de la trouma? Et là, on a ici deux avis. Rav Sheshet nous dit qu'il faut qu'elle mange de la trouma, de peur que les gens disent que si elle ne mange pas de trouma, ça veut dire qu'elle a trompé son mari. Si elle a trompé son mari, elle n'est plus autorisée à lui, donc les enfants ne sont pas kshérim, de peur que l'on parle mal des enfants. Rava Ama, et Naochelet, et Shadach Lacholin. Rava dit non, pourquoi? Une femme de Kohen peut très bien manger quelque chose qui n'est pas de la trouma, donc elle peut manger, il y a des femmes de Kohanim qui mangent de la trouma, des cholin toute la vie. Elle a qu'à manger des cholin, ça ne se voit pas. Ama Rava, et Rava revient sur le premier avis de Rav Sheshet et dit, au modé Rav Sheshet, shi init armela, shi Naochelet, midihu ta'ama, et là, Mishum Shelot Otzilat Albania, nit armela venigarsha, amri ashta, nous dit Rava, même ce qu'elle dit Rav Sheshet, que c'est à cause on le fait manger, de peur justement que les gens disent du mal de ses enfants, eh bien c'est tant qu'elle est encore mariée, mais dès qu'il la divorce, ou dès qu'elle est veuve, eh bien on ne craint plus que les gens disent du mal de ses enfants qu'elle a eu dans le passé. Les gens diront, c'est maintenant qu'il s'est passé quelque chose, maintenant qu'elle a eu une relation interdite, enfin qu'il la rend interdite en tout cas à son mari, mais pas avant, et donc du coup, même selon Rav Sheshet, à partir du moment où la personne est divorcée, il n'y a plus de problème. Donc, résume très rapidement ce qu'on a vu dans Daf Marloket, Rabbi Natan et Chachamim, au sujet de la hafara du mari ou du père. Est-ce qu'on a besoin que, si le vœu est conditionné, que la condition se réalise avant de pouvoir l'annuler ou pas? Selon Rabbi Natan, il faut, selon Chachamim, il n'y a pas besoin. Et maintenant, Marloket, Rava et Rafapi, est-ce que cette discussion existe aussi dans la Tara du Chacham, ou est-ce que dans la Tara du Chacham, tout le monde est d'accord qu'il faut absolument que la condition se réalise? Et c'est la lecture de Rafapi qui est finalement gardée. On avait vu également que finalement, on avait à la base trois types de femmes qui, lorsqu'elles disaient quelque chose, eh bien, étaient crues et que l'on demandait au mari de la divorcer, d'une l'actova. Celle qui disait qu'elle était interdite à son mari, celle qui disait que son mari n'arrivait pas à terminer la relation de telle sorte à ce qu'elle puisse tomber enceinte, et celle qui faisait un état de s'interdire à tous les hommes, dont à son mari. Mais quand les Chachamim ont vu que cela pouvait permettre aux femmes, finalement, de choisir quelqu'un d'autre que leur mari et finalement d'avoir la facilité de divorcer, et bien les Chachamim sont revenus et n'ont pas cru ces femmes. La première qui dit qu'elle est interdite, eh bien on lui demande d'apporter des preuves. La seconde qui dit que son mari dans l'intimité n'arrive pas à faire tout ce qu'il doit faire, et bien à ce moment-là, cette femme-là, on ne la croit pas, on lui demande d'arrêter. Et le dernier, pour le neder, de s'interdire toutes les relations avec tous les hommes, la Chachamim nous dit au mari d'annuler sa partie et de laisser l'autre partie qui ne le concerne pas, de le laisser pour les autres, et à ce moment-là, le neder reste. Et après on a vu une marloquette. Est-ce que, même si finalement on croit la femme, maintenant de peur que les femmes choisissent de divorcer d'elles-mêmes, est-ce qu'au niveau de la trouma, on change la halakha ou pas? Ou est-ce qu'au niveau de la halakha on craint? Selon Rav Sheshet, on craint, on lui donne la trouma, parce que même si on devrait craindre, eh bien on a peur d'autre chose, que ses enfants finalement payent une réputation d'une mère qui n'était pas autorisée à son mari. Et Rava nous dit qu'elle ne mange pas, parce que ici, on a dit que techniquement on devrait la croire, si ce n'est qu'on a peur qu'elle fasse ça pour le divorce, mais ici,
ça ne perd rien de lui interdire la trouma, et elle peut manger des choulés, elle peut manger quelque chose qui n'est pas trouma, puisque une femme de Kohen n'est évidemment pas obligée de manger de la trouma.